États-Unis, adapté au cinéma par le non moins célèbre Sidney Lumet. Alors vous allez nous dire, mais pourquoi est-ce que vous montez une pièce qui a déjà été montée des milliers de fois et tout ça, et en plus par des super comédiens, des super acteurs? Eh bien, on vous répondra que malheureusement cette pièce a toujours besoin d'être montée, a toujours besoin d'être défendue, et a toujours besoin d'être montrée et de faire réfléchir. Et tant qu'elle aura la nécessité d'être jouée, elle sera jouée. Ça a été pour moi un grand plaisir de les diriger, hein. Donc c'est la troupe du jeudi, la troupe de l'appart, les apartistes qui montent cette pièce. Ça a été vraiment un grand plaisir, c'était très facile en tant que metteur en scène parce que c'est un super groupe. Pour eux ça a été le plus dur. Voilà, tous sur scène en permanence, l'atmosphère, la tension, c'est pas une pièce drôle que vous venez voir, hein. Donc ça a été un gros challenge, et puis évidemment c'est toujours un challenge de monter une pièce qui a déjà été montée brillamment. Voilà, donc j'espère, en tout cas moi je suis très fière d'eux, on est tous un peu traqueux forcément, hein, puisque c'est la première. Je vais vous demander donc d'éteindre vos téléphones portables. Attention, on les mettre en silencieux. C'est très pénible pour les comédiens, c'est très déstabilisant. En tant que public, c'est très pénible. Personnellement, moi je déteste quand un téléphone sonne au théâtre ou au cinéma. Donc je vous laisse le temps quand même de bien vérifier s'il est en silencieux, tout ça. Oui, 2 fois vaut mieux qu'une. À la fin de ce spectacle, on vous offrira un petit verre de l'amitié de l'autre côté. C'est bon les téléphones? Très bien. Je vous demanderai donc de ne pas fumer ni de ne pas stationner dans la cour car cela fait du bruit et cela dérange nos voisins. Vous avez un fumoir à votre disposition. Juste en sortant, il sera ouvert. Hein, quand vous sortez, hop, sur la droite, il y a un magnifique fumoir à votre disposition. Et voilà. Et bien, je vais vous demander de les applaudir très fort pour s'encourager. La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, mesdames, messieurs les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages. Et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer des faits des hypothèses. Un homme est mort. La vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S'il subsiste, pour vous, le moindre doute, vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si, en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche. Vous êtes chargé d'une grande responsabilité. À titre exceptionnel, le juré numéro 2, pour raison médicale extrêmement urgente, ne participera pas au délibéré. Mesdames, messieurs, je vous remercie.
Un chewing-gum, ça vous dit? Non, merci. Vous savez, j'ai appelé la météo. Ils m'ont dit que ce sera le jour le plus chaud de l'année. Et pour installer la clim dans leur tribunal, j'ai failli tourner de l'œil. Je savais pas qu'on allait nous enfermer. Mais bien sûr qu'on nous enferme, qu'est-ce que vous croyez? Ouais, je m'y attendais pas. C'est quoi ça? Ouais, je me disais que ça pouvait servir de bulletin de vote. Ah bah ça c'est une idée. Ah bah y a qu'à les lire sénateur. Alors, ça vous a plu? Oh, je sais pas trop, c'était assez intéressant, non? Ah, vous trouvez? Moi, je trouvais le sommeil. C'est que pour moi, c'était la première fois, vous comprenez? Ah ouais? Moi, j'ai fait plein de fois. Mais j'arrive pas à me faire l'embarrassement. C'est vrai, ces avocats, ils n'arrêtent pas de jacasser, même quand l'affaire avec la rainette comme celle-là. Hein? Bah, vous avez vu comment ils parlent pour ne rien dire, Il là? faut bien faire le procès. Ah, mais ça, je dis pas. Hein. Tout le monde va avoir un procès équitable, c'est la loi, c'est comme ça. J'ai rien contre, moi, loin de là. Mais je vais vous dire un truc. C'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'ils leur baffer la gueule à ces petits salopards. Ça économiserait du temps et de l'argent. Bon, on fera peut-être commencer, hein. Ouais, plus on commence pas, plus on finira, on n'a pas que ça à faire. Ouais, bah, je me disais que ça serait pas plus mal de prendre 5 minutes. Il y a encore quelqu'un aux toilettes. On doit se sort dans l'ordre. Ah bon? Bah, je sais pas, je suppose, oui. On a une belle vue ici, hein. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, ça m'a passionné. Oh, pas un temps mort, vous avez vu ça? Oh, puis quelle chance qu'on ait eu un meurtre. J'avais peur qu'on hérite d'un casse ou d'un vol à tir, parce que ça peut être d'un chiant. C'est l'hôtel de ville, ça, non? Exactement. Oh, c'est fou, je m'y suis depuis toujours, j'ai jamais mis les pieds là-dedans. Ah ouais, je vous jure, ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. C'est comme pour le couteau qui peut avaler ça, on n'est pas des demeurés quand même. De toute façon, avec des gens pareils, rien de bon à attendre, hein. Vous avez raison. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez chopé un rhume? Ah, c'est rien de dire, hein. Ah, y a rien de pire que ça d'été. Sans blague, je sens plus mon nez, je le sens plus. Votre klaxon, il marche bien en tout cas. Reste plus qu'à faire vérifier vos phares. La clim ne marche pas. On devra écrire au maire. Cher monsieur Radin. Eh ben, j'ai pas lu le journal, ce matin, pas de neuf. Oh, je jette un coup d'œil sur les nouvelles de la bourse. Bon, alors là, moi, j'y connais rien. Vous avez des actions, des trucs comme ça? Je suis courtière en bourse. Ah, bah dis donc. Moi, j'ai ouvert ma boîte. SOS à vos ordres, ça s'appelle. C'est ma femme qui a trouvé le nom. Et j'ai 37 employés. Bon, présidente, si on commençait. Ah d'accord, mesdames et messieurs, asseyons-nous. Allez, qu'on en finisse. J'ai des places pour le match de ce soir. Les nôtres, ils ont un petit nouveau. Comment qui s'appelle déjà Dembélé, quelque chose comme ça. Un vrai taureau, ce môme. Faut le voir, il fonce dans le tas, tête baissée. Ça n'a pas l'air de vous intéresser le football. Bon, on se met où on veut, c'est ça? Bah, peut-être qu'il vaudrait mieux s'installer dans l'ordre, hein. Premier juré, deuxième, bah oui, c'est vrai, vous pas là. Troisième, quatrième, et ainsi de suite. Bah, pourquoi faire? Moi, je trouve qu'il serait mieux de nous mettre dans l'ordre. Bon, je vois bien. Le procureur, comment vous l'avez trouvé? Je me demande pardon. Oh, moi, il m'a épaté. Cette façon d'asséner ses arguments un à un, avec une logique imparable. Oh là là, c'est un cerveau, il est très fort ce type. Il connaît bien son métier. Ah ouais, et puis ça fonce ça. Oh, vous avez vu ça? Bon, alors on fait notre petit tour de piste. Vous voulez bien vous asseoir? Oh, monsieur à la fenêtre là. Il est bien nous rejoindre. Excusez-moi. C'est terrible quand même, hein. Un gosse qui descend son père, comme ça, paf. Figurez-vous que d'après les Faut statistiques. voir comment ils vivent, hein. Ils laissent faire n'importe quoi à leur gosse. Alors, ils ont qu'est-ce qu'ils méritent, vous trouvez pas? Bon, tout le monde est là? Il y a encore la vieille dame là-bas. Bah, vous voulez bien l'appeler s'il vous plaît? Vous aimez le football? Vous êtes pour quelle équipe? Moi j'aime bien le Bayern. Le Bayern. Non mais c'est du suicide, ils ont personne en défense. Bon, en attaque, ils doivent en défense. Bon, on va commencer? Pardon. Non mais le Bayern, je rêve. Je ne pensais pas qu'on m'attendait. Bon, allez, mesdames et messieurs, là, je sais pas ce que vous en pensez, puis sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je propose qu'on discute de ça, puis après on vote. Hein. Bah ou alors on peut voter tout de suite pour voir comment ça se présente. Voilà, je vois rien d'autre à vous dire, c'est que de toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire, alors c'est normal. C'est ça, allez, votons, faites-moi pouvoir rentrer à la maison. D'accord, allons-y, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons tous coupables, l'accusé il est bon pour la chaise électrique, c'est la peine requise. Oui, oui, nous en sommes conscients. Allez, hop, on vote là. Ouais, on verra qui dit quoi comme ça. Non, pas d'objection. Le vote doit se faire à l'unanimité, c'est la loi. Vous êtes prêts? Et tous ceux qui votent coupables lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 voix pour coupables et non coupables. Ah, c'est pas possible. 10 contre 3, voilà. Ah bon, il faut qu'il y en ait un, hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
faut qu'on parle, il me semble. Ah, mon Dieu! Mais enfin, mais... Vous croyez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas. Ah, mais soyons raisonnables. Vous étiez avec nous au tribunal, non? On a tous entendu la même chose. Mais cet homme est un tueur, ça crève les yeux. Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Et alors? Il a poignardé son propre père. Un coup de couteau en pleine poitrine. C'est vrai que ça semble évident, moi j'étais fixé depuis le premier jour. Ah, bah, vous n'êtes pas le seul. Pour moi, ça fait point un pli. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste qu'on parle. Mais de quoi, bon Dieu? On est 10, ça est d'accord, personne n'a hésité à part vous. Je voudrais vous poser une question. Vous avez cru à son histoire? Je ne sais pas. Pourquoi vous votez non coupable alors? Vous avez voté coupable tous les 10. Pour moi, ça n'est pas facile de lever la main et d'envoyer un gosse sur la chaise électrique, comme ça, sans en parler avant. Vous croyez que c'est facile pour moi? J'ai pas dit ça. Ah, vous trouvez que j'ai voté trop vite, c'est ça? Ce gosse est coupable, à quoi c'est tout? Parlez, vous pouvez parler pendant 100 ans, vous ne pourrez pas changer d'avis, non? Je n'essaye pas de vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un homme est en jeu. On ne peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Ah, et si on se trompait? Et si ce plafond nous tombait sur la tête? Et si maintenant t'en avais? On va aller loin avec des cires? Oui. Qu'est-ce que ça peut faire le temps que ça prend? On est tous persuadés qu'il est coupable. On peut en finir en 5 minutes? Et alors? On peut bien prendre 1 heure pour discuter. Il ne commence qu'à 8 heures, votre match. C'est sa tête de mule. Alors discutons. Bon, allez. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour parler. Ah bah chouette, alors moi j'en connais une bonne, c'est l'histoire d'une grossesse qui On n'est arrive. pas là pour se raconter des blagues. D'accord, d'accord, alors dites-nous pourquoi on est là. Mais peut-être pour rien, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie, depuis le début. Il est né dans un taudis, il avait 9 ans quand sa mère est morte, il a passé 1 an et demi à l'orphelinat pendant que son père était en prison pour escroquerie. C'est pas ce que j'appelle un bon départ dans la vie. Il a 16 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion. Mais on lui doit que dalle, mon vieux. Il a eu droit à un procès équitable. Et il a eu bien de la chance, parce que vous savez combien ça t'a coûté tout ça? Écoutez, on est tous adultes ici, non? On est tous au courant de ce qui s'est passé, d'accord? Alors ne venez pas nous raconter qu'il faut faire confiance à ce morveux. On sait bien d'où il sort, va. Moi, je les connais, ces gens-là. Toujours à raconter des crapes, c'est des menteurs nés, ces gens-là. Moi, je trouve que vous dites des bêtises. Non, me dites donc ça va pas? Mais vous êtes tellement persuadé de détenir la vérité à vous tout seul. Mais qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je crois qu'il faudrait expliquer 2 ou 3 petites choses à ce monsieur. Oh, écoutez, on n'est pas dimanche, on n'a pas besoin de cerveau. J'ai jamais dit que c'était la vérité, Pourquoi se chamailler comme ça? On devrait pouvoir se comporter en personne civilisée. Si nous devons discuter de cette affaire, venons-en au fait. Ouais, très juste. On a ce boulot à faire, alors faisons-le. La personne qui n'est pas d'accord avec les autres pourra peut-être nous expliquer pourquoi, nous dire ce qu'il en pense, quoi. Et après, on pourra peut-être nous prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Je travaille dans la pub. En ce moment, je planche pour une campagne sur des petits déjeuners instantanés. La marque, c'est Boom. Ça donne Boom tous les matins pour déjeuner sans frein. Ça sonne bien. Ouais. S'il vous plaît là. Ouais, excusez-moi, c'est une manie, il faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. Ouais, bah faut essayer d'avancer parce que sinon ça risque de s'éterniser là, hein. Ouais, bon. Écoutez, c'est une idée comme ça, hein, je parle tout haut là, mais c'est à nous de convaincre monsieur qu'il se trompe. Alors on pourrait prendre 1 ou 2 minutes chacun pour y réfléchir, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah c'est une bonne idée. Faisons un tour de calme. Bah tout ce que vous votez, vous voulez, mais pour pouvoir on y va, on vote. Allez-y, commencez. Ah non, enfin, moi, comment faisons ça dans l'ordre? Vous avez raison, dans l'ordre 2 minutes chacun. Eh ben vous. Alors, en dehors de toute considération personnelle, voilà ce que je pense. Simplement par rapport aux faits. Premièrement, la nuit du meurtre, à minuit 10, le vieux monsieur qui habite au 2e étage, juste en dessous du lieu du crime, a entendu un énorme boucan. Il a dit que c'était comme une bagarre. Et puis il a entendu le gosse gueuler « Je vais te tuer !» Et 1 seconde plus tard, il entend encore tomber. Alors, il court à sa porte, et il voit le gosse dévaler les escaliers et quitter la maison. Alors il a appelé la police, et ils ont trouvé le père avec un couteau dans la poitrine. Oui. Et le médecin légiste, il a situé le meurtre vers minuit. Exactement. Ça, c'est les faits. Irréfutable. Le gosse est coupable. Moi j'ai des sentiments comme tout le monde, hein. Bien sûr qu'il a que 16 ans, mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Tu l'as dit, mec. Pour moi, c'est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas debout. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre, mais à peine 1 heure plus tard, il ne se souvient pas de ce qu'il a vu, ni des films, ni des acteurs. Mais bien sûr.
Vous voyez bien, vous avez absolument raison. Personne ne l'a vu rentrer au cinéma, ni en sortir. Et la femme qui habite en face? Si ce n'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est elle qui assistait au meurtre. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Attendez. Voilà une femme couchée dans son lit, qui crève de chaleur et qui n'arrive pas à fermer l'œil. Alors elle va prendre le pas à la fenêtre. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père. Et les mini-10, ça colle. Elle connaît le gosse depuis toujours. Sa fenêtre donne exactement sur la pièce du meurtre, de l'autre côté du métro aérien. Elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. Ah, c'est vrai. Mais la rame était vide et il n'y avait pas de lumière. Et au tribunal, on nous a démontré qu'on pouvait très bien voir ce qui se passait de l'autre côté de la rue, à travers une rame sans lumière. Je peux vous poser une question? Allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur. Mais la femme, vous la croyez? Elle habite le même quartier pourtant. Elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites. Non, vous voyez pas là. Allez, asseyez-vous, quoi, ça vaut vraiment pas le coup de mettre en vrai. Allez. Voilà, très bien. Laissons garder notre calme. Bon, bah, à qui le tour, là? Salut. Soyez 2 minutes. Je passe mon tour. Bah, c'est votre droit. Bah, vous, monsieur? Je ne sais pas. J'ai été persuadé assez vite, vous voyez. J'ai cherché quel motif il avait. C'est capital, ça, parce que sans motif... Enfin, je trouve que le témoignage des voisins de palier est très important. Ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer déjà vers 19h. Pas à 19h, à 20h. C'est ça. À 8h, ils ont entendu le bruit d'une dispute, mais sans distinguer les détails. Et puis, ils ont entendu le père frapper son gosse, 2 fois. Et enfin, ils ont vu le gosse furieux sortir de la maison. Qu'est-ce que ça prouve? Ça ne prouve pas grand-chose, précisément, mais ça fait partie d'un tout. Je n'ai jamais dit que ça prouvait quoi que ce soit. Vous dites quand même que c'est le mobile du meurtre. C'est ce qu'a dit aussi le procureur, mais moi je n'y crois pas. On l'a tellement cogné, ce gosse. Il est blindé. Une baffe de plus, une baffe de moins, c'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Mais si c'était 2 baffes de trop, il y a un moment on ne peut plus encaisser. Bon, vous avez autre chose à dire? Non. Bon, bah, madame, allez-y, là. Plus à moi? Ah oui. Ah bah j'en sais trop rien, à tout dit, hein, ça y est, pratiquement. Hein. On peut continuer à discuter éternellement. Enfin, ce gosse à la gueule de l'emploi, on n'avait qu'à voir son casier. Première inculpation à 10 ans pour avoir jeté une pierre sur son instinct. À 14 ans, on le retrouve en maison de correction parce qu'il a piqué une bagnole. Après ça, on l'arrête pour vol à la tire et pour agression à l'arme blanche contre un autre gamin. 2 fois de suite. C'est un as du couteau, il paraît. Un grand garçon, quoi. Il se fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Le père y allait avec les poings. J'aurais fait la même chose, un gosse pareil. Et vous trouvez pas que toutes ces règles font un sacré mobile pour tuer son père? Je ne sais pas. Il y a de quoi être un gosse en colère, en tout cas, ça c'est sûr. Ah bah oui, tous les gosses sont comme ça aujourd'hui. Ils sont pleins de haine, là. On peut rien en tirer. Puis il faut voir combien vous cause. Hein. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père. Parfaitement, monsieur. Plus personne dit monsieur à son père, je vois. Peut-être que les pères n'y tiennent plus. Ah bon? Vous avez les enfants? Oui, 2 enfants. Non, moi j'en ai un. Il a 20 ans. On a tout fait pour ce garçon. Et quel est le résultat? Un jour qu'il avait 9 ans, dans une bagarre de gosse, je l'ai vu se débiner. J'ai eu tellement honte, j'ai failli dégueuler. Alors j'ai mis les cheveux pour dire. Quitte à te casser en 2, bah, je ferai de toi un homme. J'ai réussi mon coup. Quand il a eu 16 ans, on est venu aux mains. Il m'a frappé en pleine figure. Il est costaud, ce morveux. Putain, ça fait 2 ans qu'il est pas venu, putain. Petit salopard, là, hein. On se saigne aux 80 et puis... Bon alors on continue ou quoi? Je crois que nous faisons fausse route. Bien sûr que ce garçon vient d'une famille éclatée, d'un quartier sordide, mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider, c'est s'il a commis ce meurtre ou pas. Nous n'avons pas à chercher le pourquoi du comment. Il a passé sa vie dans la zone. On sait bien que c'est un bouillon de culture pour les criminels, tout le monde sait ça, c'est pas un secret. Et comment? Tous ces gosses qui grouillent là-dedans, mais c'est de la racaille, moi j'aimerais pas m'y frotter, hein, moi c'est moi qui vous le dis. Moi, je vis dans la zone depuis que je suis né. Oui, mais écoutez. Toute mon enfance, j'ai joué dans une arrière-cour que Écoute-moi bien, fiston. Soyez raisonnable, il n'y a rien de personnel là-dedans. Si, c'est personnel. Asseyez-vous, lâchez-moi. C'était pas bon. Lâchez-moi. Faut pas être si susceptible, là. Je comprends cette susceptibilité, moi. Bon, faut arrêter de gueuler, là, maintenant, là. Faut qu'on s'en sorte, là, faut qu'on avance. Alors, à vous. Comment c'est à moi?
Je croyais que vous vouliez me convaincre, c'est bien ça? Oui, autant pour moi, j'ai Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est lui qui nous bloque ici. Alors qu'il dit ce qu'il a à dire. On a décidé de suivre une certaine méthode, alors il faut s'y tenir. Oh, bah arrêtez de faire chouchou. Moi, comment je joue? Bah oui, comme les mondes, quoi. Moi, je te vois parce que j'essaye de respecter la marche humaine. Allez-y, prenez ma place, occupez-vous de ça. Moi, Oh, mais du calme, arrêtez de nous monter le Oh, bouchon. puis j'ai pas de conseil à recevoir de vous. Allez-y, prenez ma place. Hein, je vous en prie, monsieur le président du jury. Faites-nous une démonstration de votre savoir-faire. Non, mais je rêve, là, franchement. Oh, vous croyez que c'est de la rigolade? Ouais. Franchement, tout ça n'est pas si Pas grave. grave, mais allez-y, essayez, prenez ma place. Mais pas du tout, faites ça très bien, personne ne vous demande de laisser votre place. Alors pas question, vous êtes la meilleure. Tenez bon la barre, matelot. Bon, alors il y en a un qui va causer là ou pas? Si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, moi je veux bien. Oh, tout ce que j'en ai à faire, moi, là. Bon. Je n'ai rien d'extraordinaire à dire. J'en sais pas plus que vous. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Pendant ces 3 jours assis parmi vous, moi aussi j'ai entendu les charges évidentes qui l'accablaient. Et ces charges semblaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions, ça n'aurait peut-être rien changé, je ne sais pas, mais... J'étais de plus en plus convaincu que l'avocat de la défense ne faisait pas son boulot. Il a laissé passer trop de choses, trop de détails. Oh, mais quel détail! Mais ces gars-là savent ce qu'ils font quand même! S'il y a des questions qu'ils posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse et qu'elles risquent de jouer contre leurs clients! Ça se peut. Et un avocat stupide, ça existe aussi. Vous connaissez mon beau-frère? Moi, à la place du gosse, j'aurais demandé à changer d'avocat. Bah, écoutez, si ma vie était en jeu, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte. Qu'il mette en pièces les charges contre moi, qu'il essaye au moins. Par exemple, ce soi-disant témoin oculaire ou cette autre personne qui prétend avoir entendu la scène du meurtre et avoir vu le gosse filer tout de suite après. En dehors de quelques preuves indirectes, ces 2 témoins sont les seuls atouts de l'accusation au fond. Et s'ils s'étaient trompés? Comment ça, s'ils s'étaient trompés? À quoi ça sert les témoins? Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ils ont témoigné sous serment, où voulez-vous en venir? Ce sont des êtres humains comme les autres, l'erreur est humaine. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Mais non, je crois pas! Vous êtes sûr de ça? Écoutez, personne ne peut être sûr de ça à 100%, hein. Je suis bien d'accord avec vous. Non mais c'est raisonnable, ça va plus là. Oh. C'est grand d'arrêt planté dans la poitrine. Père, qu'est-ce que vous en faites? Bon, attendez, là, oh. On devrait peut-être, parce qu'il y en a encore certains qui n'ont encore rien dit, alors... Mais personne ne m'empêche de parler, alors calmez-vous un peu, vous. Alors, c'est chaud. Ce charmant bambin a admis avoir acheté le sang même du crime. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce que j'en dis? Qu'on nous apporte ce couteau, j'aimerais bien le revoir encore une fois. Madame la Présidente? On l'a déjà vu 100 fois, ce couteau, c'est bon, là? Je vois pas pourquoi il faudrait encore le regarder, là. Qu'est-ce qu'on va lui trouver de plus à ce couteau-là? Écoutez, c'est vous qui avez mis ça sur le tapis. Oui, ce monsieur a tout à fait le droit d'examiner les pièces à conviction. Mais vous ne trouvez pas que le couteau et le fait que le gamin l'ait acheté le soir même du meurtre soit des preuves accablantes contre lui? Si. Bien. Alors, récapitulons. Premièrement, le garçon a admis être parti de chez lui à 20 h ce soir-là, après avoir été giflé plusieurs fois par son père. Il n'a pas dit gifler, il a dit cogner. Il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il est allé directement dans un de ces bazars du quartier où il a acheté un... Comment appelle-t-on ça? Un cran d'arrêt. Un couteau à cran d'arrêt, merci. Troisièmement, ce n'est pas un cran d'arrêt ordinaire. Ce couteau a un manche sculpté bien spécial. Quatrièmement, le commerçant qui lui l'a vendu l'a identifié au tribunal et il a affirmé qu'il n'en avait jamais eu un autre de semblable en stock. Cinquièmement, vers 20h45, le garçon rencontre 3 de ses copains devant une gargote. Je ne me trompe pas jusque-là? Non, non, ça va. Ah bah comment ça va? Vous l'entendez hein? Ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Le garçon a discuté pendant 1 heure environ avec ses copains. Il les a donc quittés vers 21h45 et il leur a démontré le couteau qu'il venait d'acheter. Sixièmement, tous les copains en question ont identifié le couteau au tribunal. Septièmement, le garçon est rentré chez lui vers 22 h. C'est à partir de ce moment-là que ses déclarations s'opposent à l'accusation. Lui affirme qu'il est resté jusqu'à 11h30 du soir à la maison, puis qu'il est ressorti pour aller au cinéma. Après, il dit qu'il est rentré à 1h15 du matin, où il a trouvé son père assassiné et on l'a arrêté. Alors, où est passé son couteau? Le garçon nous a servi un conte pour enfants selon laquelle la poche de son pantalon était trouée et qu'il avait dû perdre son couteau entre 23h30 et 3h du matin. Voyons, messieurs, dames, c'est une histoire à dormir debout. C'est clair qu'il n'est jamais allé au cinéma ce soir-là,
Personne ne l'a vu sortir de chez lui à 23h30. Personne ne l'a vu rentrer au cinéma ni en sortir. Il ne se souvient pas de ce qu'il a vu, ni des films, ni des acteurs. Alors maintenant, voilà réellement ce qui s'est passé. Le garçon n'est jamais sorti de chez lui ce soir-là. Une nouvelle bagarre a éclaté avec son père, et il l'a poignardé à mort à minuit 10, et il a filé de la maison. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le manche du couteau avant de déguerpir, et ce couteau a été identifié comme l'arme du crime. Alors maintenant, vous allez me dire que le garçon a vraiment perdu son couteau? Que quelqu'un l'aurait ramassé dans la rue et serait allé trucider son père comme ça pour plaisanter? Non. Ce que je dis, c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un d'autre a pu assassiner son père avec un autre couteau semblable. Ça, c'est parfaitement envisageable. Regardez bien ce couteau. Je n'en ai jamais vu de semblable. Le commerçant qui lui a vendu non plus. Comment pouvez-vous nous demander de croire à l'incroyable? Je vous demande rien, je dis que c'est possible. Mais moi je dis que c'est pas possible. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire couteau! Oui, mais ça veut dire que vous pouvez mentir, là. C'est impossible! Restons calmes. Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je suis allé me promener tout seul pendant 2 heures pour réfléchir un peu. Je me suis retrouvé dans le quartier du gosse. J'ai trouvé ce couteau chez un prêteur sur gage à 3 pâtés de maison de chez lui. Il m'a coûté 20 €. Mais c'était légal d'acheter ou de vendre des couteaux comme ça. C'est juste, j'ai commis un délit. Ah, donc, vous avez préparé un sacré numéro, là. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez prouver, hein? Et même si on avait 10 des couteaux comme ça. Eh bien, il se peut qu'il y en ait 10. Et alors? C'est le même genre de couteau, d'accord, et après? C'est pas la découverte du siècle quand même, non? Ce serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre avait poignardé le père avec un couteau Voilà. identique. Exactement, il y a une chance sur 1 million pour que ça soit passé C'est comme ça. possible. Mais quelle vraisemblable. Allez, mesdames et messieurs, là, c'est nous, ça sert à rien de s'agiter autour de la table. Allez. C'est quand même intéressant qu'il ait trouvé un couteau comme celui du gosse. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, hein? Qu'est-ce que ça prouve d'après vous, hein? Je sais pas, mais quand même. Ah, mais tu parles comme c'est intéressant. Bon, alors, dites donc, vous, là. D'abord, pourquoi il a acheté ce couteau de gosse, hein? Il a fait. Mais je sais ce qu'il a affirmé. Hein? Il a dit que c'était pour en faire cadeau à un pote. Comme il lui avait cassé son couteau en le foutant par terre, il devait lui donner celui-là le lendemain. C'est exactement ce qu'il a expliqué. Mais c'est des conneries tout ça! Le copain est venu témoigner à la barre que le gosse lui avait bien cassé son couteau. Ah ouais? Et quand ça? 3 semaines avant le meurtre. C'est ça? Mais c'est ce soir-là, comme par hasard, juste après sa raclée, que ce camarade exemplaire va acheter ce couteau, qu'on va retrouver enfoncé jusqu'à la garde dans la poitrine de son père. Avant de l'offrir à son copain, il voulait vérifier s'il fonctionnait bien. Je vais vous poser une question. C'est une de celles qui me démangeait déjà au tribunal. Si le gosse avait vraiment eu l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi est-ce qu'il l'a montré à ses copains à peine 3 heures avant le meurtre? Ah mais arrêtez là, et vous pourquoi et vous comment là? Ce gosse est un menteur et vous savez très bien. Peut-être qu'il ment. Vous croyez qu'il ment? Alors ça, c'est la question la plus bête que j'ai entendue. Mais bien sûr qu'il ment. Et vous? Ce n'est pas la peine de me poser la question. Vous connaissez ma réponse. Il ment. Et vous? Vous croyez qu'il ment? Je me dis que peut-être. Mais peut-être quoi? Arrête un peu maintenant. Bon d'abord là, qu'est-ce que vous êtes vous, hein? L'avocat du Morveux ou quoi là? Et puis pour qui vous vous prenez pour vous permettre de nous interroger là? Les jugerés sont censés réfléchir et se poser des questions. On est toujours 10 à penser qu'il est coupable ici. Exactement. Alors où vous voulez en venir? Vous ferez changer d'avis à personne ici. Et si vous continuez à nous tenir tête comme ça, on n'a qu'à dire au juge qu'on n'est pas d'accord. Que notre jury est bloqué. Ce petit con aura un nouveau procès, il sera reconnu coupable à tous les coups. Vous avez sans doute raison. Bon, on va pas passer la nuit ici quand même. Une nuit, ce n'est rien comparé à la vie d'un gosse. Putain, y a pas quelqu'un qui a un jeu de cartes. Mais putain, à quoi ça sert de remettre ce couteau sur le tapis? Quelqu'un a vu une gosse chez son père, ça suffit pas? Moi, j'ai 3 garages là en pleine débat pendant qu'on discutaille, alors qu'on en finit, c'est qu'on fout le camp. Le couteau semblait avoir beaucoup d'importance pour le procureur. Mais qu'est-ce qu'il y connaît? C'est même pas le procureur, c'est l'assistant de l'assistant du procureur. Allez, faut qu'on s'en sorte, on est en train de se lever dans du baratin là. Bon alors, où en êtes-vous? Vous vous retrouvez tout seul, mon vieux. J'ai une proposition à vous faire. Je voudrais qu'on vote encore une fois. Mais un vote secret cette fois-ci. Moi, je vais m'abstenir. Et si vous 10, vous persistez à voter coupable, alors je m'inclinerai. Et on pourra dire au juge qu'on a voté coupable à l'unanimité. Mais si un seul d'entre vous a changé d'avis, alors il faudra rester pour éclaircir cette affaire jusqu'au bout. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ça, je suis prêt à vous suivre. Enfin, vous êtes devenu raisonnable? Ah ouais, ça marche. Allez, on y va. Oh, ça me paraît honnête, hein. Y'a pas d'objection? Bon, allez. Voilà, des bulletins pour tout le monde.
Coupable? 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 Non coupable? Coupable. Non mais Qu'est-ce pas ça? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais... Il y Voilà, en a c'est encore qui? un qui a pété les plombs! C'est qui? Moi je sais pas. Pardon, mais nous avons voté un bulletin secret, nous étions d'accord. Mais quel secret? Y a pas de secret qui tienne, y a pas de secret dans un jury. Moi je sais qui c'est. Alors vous, je vous retire. Vous commencez par voter coupable comme tout le monde. Et puis le cul retombe là. Il vous sert son prêchi-prêcha pour vous tirer les larmes. Il vous raconte que c'est pas la faute du pauvre petit gars s'il est un assassin. Et vous changez d'avis. Mais ça me rend malade. Bon, on va faire une quête pour lui tant que vous y êtes. Lâchez-moi, lâchez-moi comme ça. Alors calmez-vous. Qui se prend, vous avez sale? Allez, asseyez-vous, c'était pas grave. Il est un peu énervé. Hein? Bah tu parles que je suis énervé, ouais. On essaie de coller un criminel là où il doit être, sur la chaise électrique. Et puis tout d'un coup, là, il y en a un qui veut nous raconter Alice au pays des merveilles, et nous on est obligés d'écouter. Mais doucement, doucement. Mais comment doucement? Parce que vous trouvez ça normal qu'un assassin se balade dans les rues, vous? Hein? Pas pour lui repasse son couteau, ça sera plus quand même pour lui aussi. Bon, arrêtez de gueuler là maintenant là, oh! Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire? S'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. J'ai toujours cru que dans ce pays... Oh non mais ne cherchez pas à noyer le poisson! C'est bon! Pourquoi vous avez changé d'avis? Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Ah non c'est bon, j'en ai rien à foutre! Si ça ne vous dérange pas, je vais quand même m'expliquer. On est vraiment obligé d'écouter ça? Dis donc, cette personne de parler, là. Merci. Ce monsieur nous a tenu tête à tous. Il ne dit pas que le gosse n'est pas coupable, mais qu'il n'en est pas sûr. Ce n'est pas facile d'être seul contre tous et de supporter leurs moqueries. Il a pris le risque de chercher un soutien parmi nous, et moi j'ai décidé de le soutenir. Peut-être bien que le gosse est coupable, mais je veux en savoir plus. Dis donc, je suis en train de parler, mais vous n'avez pas le droit de partir Elle ne comme nous ça. attend pas. Ni maintenant, ni jamais. Asseyons-nous. Bon alors c'est fini votre speech, on peut continuer? Non, je crois qu'il vous monte en faire une pause, il manque quelqu'un, on va l'attendre. On est vraiment dans un beau toi. Je m'attendais vraiment pas au revirement de la vieille. Prends le couteau. Si seulement je pouvais trouver une idée pour faire avancer les choses. Je travaille dans la pub. Je vous ai dit que je travaillais dans la pub? On trouve de drôles de gens dans la pub. Enfin, de drôles de gens. Disons qu'ils ont une façon bien à eux de s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être pareil dans votre secteur, hein? Qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis horlogère. Ah oui, il paraît que les meilleurs horlogers viennent de Pologne. Donc ce que je voulais dire, c'est que dans mon agence, quand une réunion est bloquée comme maintenant, il se trouve toujours quelqu'un pour annoncer une idée. Et ce qui me tue, c'est qu'on se croit toujours obligé d'annoncer une idée par une blague bizarre. Par exemple, accrochons mon idée en haut d'un mât, on verra si elle flotte bien. Ou on va lancer mon idée au casino, on verra si elle fait sauter la banque. C'est complètement con comme truc. Bah c'est marrant. Bon écoutez, j'ai été très énervé tout à l'heure, vous savez ce que c'est. Je voulais pas être méchant ni rien. Vous êtes représentant de commerce? Je suis architecte. Non. Parce que vous en connaissez un rayon pour vendre un truc, hein, bravo. Hein. La manière douce, ça a marché, chapeau, y a rien à dire. Moi, je m'y prends autrement. Je raconte une blague, j'offre un coup à boire, ils ont pas le temps de dire ouf. L'année dernière, j'ai vendu pour 200 000 € de confiture de cerises. Pas mal, hein, pour de la confiture. Qu'est-ce que ça te rapporte tout ça, mon pote? Ça te fait bander. Le gosse est coupable, après c'est tout. Alors arrête-toi de discuter avant d'avoir une extinction de voix. C'est ce qui vous serait arrivé au match de toute façon, non? Ouais, c'est ça, mon pote, c'est ça. Quelle brochette, hein. C'est des gens comme tout le monde. La grande gueule, là, c'est lui qui a parlé de son fils. Bon, c'était drôlement gênant, j'ai tout me fourri. Oui. Quelle journée. Vous croyez qu'on en a pour longtemps, non? Je ne sais pas. Moi, je suis sûr qu'il est coupable. Il n'y a aucun doute là-dessus. On aurait déjà dû en finir, mais je m'en fiche. C'est moins dur que de bosser. Et vous pensez qu'il est innocent? Je ne sais pas. Mais c'est possible. On se connaît pas. Mais je parie que c'est la plus grosse erreur de votre vie. Vous devriez laisser tomber, vous perdez votre temps. Essayez de penser que c'est vous, l'accusé.
Mais moi je pense pas, moi. Je ne suis qu'un ouvrier, moi. J'ai pas l'habitude. C'est mon patron qui pense. Mais bon, je vais m'y mettre pour une fois. Disons que vous arrivez à me convaincre, on le laisse filer, et en fait c'est lui qui a tué son père. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, on se remet autour de la table. Qui veut commencer? Ce serait bien, ce serait... Excusez-moi. Non, allez-y. Pardon, je vous ai empêché de... Non, ça n'a aucune importance. Bon, ce que je vais dire, peut-être que c'est un détail, mais voilà, le gosse avec un mobile, des radiers, tout ça. Alors si ce n'est pas lui, qui d'autre l'a fait? Et pourquoi? Voilà. Personne ne tue personne sans raison valable sur un cinglé, non? Pour autant que je sache, nous sommes censés nous prononcer sur la culpabilité de ce gosse sans qu'aucun doute raisonnable ne subsiste dans notre esprit. Ce n'est pas à nous de chercher à savoir qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour tuer son père. Ça, c'est le boulot de la police. Oui, d'accord. Mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du seul mobile que nous connaissons. Et nous ne pouvons pas non plus ne pas nous interroger sur le mobile d'un autre tour éventuel. Ça va ensemble, c'est logique. Ce monsieur a posé une bonne question, cet homme a été assassiné. Si ce n'est pas le fils qui l'a fait, alors qui? C'est Dembélé qui a fait. Eh oh, laissez l'homme de ma vie en dehors de ça. Franchement, je ne vois pas ce que vous trouvez drôle dans tout ça. Et si vous n'avez rien d'autre à dire que des bêtises pareilles, contentez-vous d'écouter alors. Oh, ça va, ça va. Ça soulage de rigoler un peu, non? Allez, pardon, allez, c'est bien. Vous avez une idée, vous? Qui d'autre aurait pu tuer le père? Oh, je ne sais pas. C'est vrai que le père n'était pas un citoyen modèle. L'avocat de la défense nous a brossé son portrait. Il a fait de la prison, c'était un joueur invétéré et un perdant notoire. Il fréquentait assidûment les bouches du coin et dès qu'il avait un coup dans le nez, il se bagarrait. De temps en temps pour une femme, mais personne ne savait exactement qui. C'était un dur, un homme cruel et primitif, qui ne gardait jamais un travail plus de 6 mois. Alors il y a plusieurs possibilités. Il a pu être tué par un ancien codétenu, un parieur berné, quelqu'un qui l'aurait tabassé, une femme qui l'aurait ramassé Dieu sait où, ou n'importe quel énergumène des bas-fonds qu'il pratiquait. Oh putain, mais j'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps, moi. Mais bordel, on sait que le père était un voyou. Et alors, qu'est-ce que ça change? On m'a demandé qui d'autre aurait pu le tuer, j'ai répondu, c'est tout. Exactement, cette dame m'a posé une question précise. Ah bah voilà qui se prennent tous pour des avocats maintenant. Bon, alors voilà une autre question. Le vieux type qui habite en dessous a entendu le gosse crier « je vais te tuer ». Une fraction de seconde plus tard, il entend un corps tomber. Et puis il voit le gamin dégringoler l'escalier. Alors qu'est-ce que vous faites de ça? Bien justement, je me suis demandé comment le vieux avait réussi à entendre la voix du gosse aussi distinctement à travers le plafond. Mais c'est pas à travers le plafond qu'il l'a entendu. C'est par la fenêtre. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. On nous a dit qu'il faisait très chaud ce soir-là. C'était pas facile de reconnaître une voix, surtout une voix qui crie. Oui, au tribunal, le vieux, il a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix et avec un bandeau sur les yeux. Et ça, c'était une brillante mise en scène conçue par un jeune procureur ambitieux. Mais le vieux connaît la voix du gamin par cœur, ils habitent le même immeuble depuis des années. Mais reconnaître sa voix, à coup sûr, de l'étage d'en dessous, ça c'est autre chose. Est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il se soit trompé? Que croyant que le gosse était bien là-haut, il en est déduit automatiquement que la voix était bien la sienne. Et ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais pas qu'un peu, mon neveu. Écoutez, le vieux a entendu le père tomber. Et 15 secondes après, il a vu de ses yeux le gosse s'enfuir par les escaliers. Il l'a vu. Absolument, sans oublier la voisine d'en face qui a bel et bien vu le gosse poignarder son père de sa fenêtre. Ce n'est pas assez clair pour vous? Non. Non, vraiment, ça n'est pas si clair. C'est incroyable ce mec. Quand on lui parle, c'est comme si on pissait dans un violon. La femme a dit qu'elle a vu le meurtre à travers la rame du métro qui passait. Elle a même dit que le train des 6 wagons et qu'elle avait vu ce qui s'était passé à travers les 2 derniers. Ça ne vous suffit pas, c'était pas assez précis? Alors, ça vous la coupe, hein? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Je ne sais pas. Bah c'est ça, réfléchissez. Mais oui. Est-ce que vous avez une idée du temps de passage d'une rame de métro? Oh non mais dis donc là, on n'est pas à la récré! Ouais, calmez-vous là. Oh. Je veux pas te bagarrer ici là. Hein. Putain mais je l'en foudre une, voilà! Oh, c'est fini maintenant, on va tous s'asseoir. Allez, laissez tomber. Quoi c'est fini, mais non! J'exige des excuses de ce type là, hein! D'accord. Il s'excuse, le là. Ça va comme ça. On peut l'écouter maintenant. Merci. Je me demandais donc
à quelle vitesse moyenne une rame de métro pouvait passer devant un endroit donné. Quel intérêt encore? Essayons d'évaluer tant que ça peut mettre. Il fallait la moindre idée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas moi, peut-être 10, 12 secondes. Non, mais de quoi on parle là? Je pense que votre estimation est assez juste, n'est-ce pas? Ça me semble correct. Bon, c'est fini les lunettes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, madame? Oui, 10 secondes. Très bien. Admettons 10 secondes. Mais où voulez-vous en venir? Voilà. La rame de métro de 6 wagons met 10 secondes pour passer devant la fenêtre du meurtre. Quand on se penche par cette fenêtre, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien, d'accord? Exactement. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà habité un appartement comme ça, le long du métro aérien? Moi, je suis peintre en bâtiment, et je viens juste de finir un appartement comme ça, il y a 23 jours. Alors, c'était comment? Comment c'était quoi? C'était bruyant, non? Ah, on sait rien de le dire. Enfin, c'est pas bien grave, parce qu'on est déjà tous un peu timbrés dans le monde. Moi, j'ai vécu dans un appartement comme ça à l'époque, au 2e étage, à côté du métro aérien. Fenêtre ouverte, quand la rame passe, c'est intenable, on ne s'entend plus penser. D'accord, c'est bon, on a compris, et après? J'y viens. Nous avons 2 témoignages bien distincts, essayons de les comparer. D'un côté, le vieux monsieur affirme qu'il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer !» et tout de suite après, encore tombé par terre, une fraction de seconde plus tard, d'accord? C'est ça. Voilà. De l'autre côté, la dame d'en face dit qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons de la rame qui passaient à ce moment-là. C'est bien ce qu'elle a dit. Oui, Les 2 derniers wagons. Oui, et alors? Donc, la rame de métro met 10 secondes pour passer devant sa fenêtre. Elle dit qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Ça veut dire qu'on peut considérer que le corps est tombé immédiatement après le passage du dernier wagon. Par conséquent, la rame passait devant chez le vieux au moment où il affirme avoir entendu le gosse crier. Comment a-t-il pu entendre quoi que ce soit dans ce vacarme? Mais c'est complètement idiot. Bien sûr qu'il l'a entendu. Vous êtes sûr de ça? Le vieux dit qu'il a entendu le gosse crier. Moi, ça me suffit. Quand bien même il aurait entendu quoi que ce soit. Comment est-ce qu'il a pu reconnaître la voix du gosse à travers le boucan du métro? Vous chinoisez, là, avec vos fractions de seconde. On peut pas demander des précisions pareilles à un témoin. Si! On peut demander des précisions pareilles de la part d'un témoin quand il s'agit d'envoyer quelqu'un sur la chaise électrique. Je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. C'est vrai, avec le bruit du métro. Oh, mais quoi vous parlez là? Oh. Bah, c'est vrai qu'on dirait bien que... Non, mais ça va pas la tête là? Mais pourquoi il mentirait, le vieux? Mais qu'est-ce qu'il a gagné dans cette histoire? Un peu d'attention peut-être. Ah bah c'est ça. Faites de l'esprit, vous. Vous devez vous faire engager dans un cabaret, par ça paye pas mal. Mais dites donc, mais pourquoi vous me parlez comme ça, vous? Quelqu'un qui parle mal à une vieille dame, ça mérite des balles. Putain, mais lâchez-moi, vous, hein. Si vous parlez encore sur ce ton, je vous en colle une, moi. Allez-y, vous alliez dire quelque chose. Vous pensez que le vieux a pu mentir? C'est que j'ai eu tout le temps de l'observer, forcément. Sa veste était déchirée sous les bras. Vous avez remarqué? Se présenter au tribunal dans cet état. J'ai vu un très vieux monsieur, aux vêtements élimés, qui marchait très lentement jusqu'à la barre. Il avait une chambrette qu'il traînait derrière lui, mais il essayait désespérément de le cacher parce qu'il avait honte. Je le connais par cœur, cet homme. C'est un vieillard doux, peureux, insignifiant. Toute sa vie, il a été Monsieur Personne. Il n'a jamais eu droit à aucune considération, il n'a jamais vu son nom dans les journaux. Personne ne le connaît, personne ne le cite, personne ne lui demande conseil. À 85 ans. C'est très triste d'être rien du tout. Alors pour une fois dans sa vie, cet homme veut qu'on l'écoute, qu'on le regarde, qu'on tienne compte de ce qu'il dit. C'est important pour lui, parce qu'après ça, ce sera le retour au néant. Qu'est-ce que j'allais nous faire croire, là? Qu'il aurait raconté tout ça, menti juste pour faire intéressant? Mais pour lui, ce ne serait pas un mensonge. Il serait vraiment arrivé à se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier, qu'il l'a vraiment vu se sauver. Mais c'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Mais comment pour inventer des trucs pareils? Qu'est-ce que vous y connaissez? Il est temps d'arrêter tous ces enfantillages. Toutes ces interventions passionnelles ne nous mènent nulle part. Écoutez, messieurs, dames. Cette affaire est basée sur une suite logique de faits et de circonstances, il faut s'en tenir là. C'est vrai que les faits peuvent être différemment interprétés selon les témoins qui les rapportent. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne vois pas comment le gosse pourrait être innocent. Bon, je voudrais parler d'autre chose. Maintenant que nous avons réussi à démontrer que le vieux n'a pas pu entendre le gosse crier « Je vais te tuer », mais admettons. Mais comment démontrer? On a rien démontré. Admettons, on est vraiment entendu. Combien de fois on le dit ça dans la rue, hein? Ma chérie, si tu fais ça, je te tue. Hein. Ou alors, dis donc, fiston, si t'arrêtes pas tout de suite, je vais te tuer, moi. Ou encore, vas-y champion, tue-le! On dit ça tout le temps. Ça ne signifie pas pour autant qu'on va tuer quelqu'un. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce baratin, là?
Le garçon a braillé comme un âne, je vais te tuer. Alors venez pas me raconter qu'il a dit ça comme ça. Quand quelqu'un dit une chose pareille, c'est qu'il va le faire. Franchement, j'en sais rien. Moi, l'autre jour, je me suis disputé avec un collègue de boulot. À un moment, il m'a dit... Non, mais ça va pas. Mais arrêtez là, arrêtez! Ce type vous fait tourner en bourrique. Ce garçon a dit qu'il tuerait son père et il l'a fait. J'ai une autre question. Vous pensez que le gosse aurait hurlé à la cantonade qu'il allait tuer son père s'il avait vraiment eu l'intention de le faire? Moi, je pense qu'il est trop intelligent. Intelligent? Mais c'est un gamin sans cervelle, ouais, il sait même pas causer du français comme il faut. Il ne sait même pas parler français comme il faut. Je voudrais changer mon vote pour non coupable. C'est une blague! Non, bien entendu. Vous êtes sûr de vous? Non, Oui, je suis sûr. Eh ben, coupable, 8 contre 3. Non. Ah non, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Vous vous laissez endormir par le blabla de l'autre. Il devrait écrire un polar, il ferait fortune. Non mais écoutez, les faits nous crèvent les yeux. Tout nous dit qu'il a tué son père, mon Dieu. Même son avocat savait qu'il n'avait aucune chance. Son propre avocat. Vous avez bien vu qu'il a baissé les bras dès le début. Ce ne serait pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un et qu'on apprenne des années plus tard qu'un autre a avoué. Eh mais c'est pas à vous que je parle, c'est à lui. Il n'est pas possible ce mec. Le gosse, il a eu un avocat. C'était à lui de le défendre, pas à vous. C'est pas votre rôle à vous, là. Vous n'en avez pas marre à doter? Les avocats ne sont pas infaillibles. Et celui-ci était désigné de... Et alors? Et alors, ça veut dire qu'on lui a imposé cette affaire. Il ne l'a donc pas choisie. C'est une affaire qui ne lui rapporte rien. Ni argent, ni gloire, une affaire difficile. Tout ça n'est pas très engageant pour un jeune avocat. Pour bien défendre son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et manifestement, vous l'avez très bien dit vous-même, ça n'était pas le cas. Non mais bon Dieu, qui pourrait croire à son innocence? Oh putain, vous avez vu l'heure. C'est pas vrai. Si vous permettez, j'ai pris quelques notes. Oh, encore des notes? Je voudrais dire quelque chose. J'ai bien écouté tout ce qui se disait. Il me semble que monsieur a soulevé des objections tout à fait valables. D'après les faits tels qu'ils nous ont été exposés au procès. Oh, mais est-ce que j'en ai marre? Ici la question que je me pose. Disons qu'il a commis le meurtre. Il a poignardé son père et il s'est enfui. À minuit 10. Comment s'est-il fait arrêter? À 3 h du matin, il revient tranquillement chez lui où 2 policiers n'ont plus qu'à lui mettre la main dessus. Alors s'il a vraiment tué son père, pourquoi est-il revenu se jeter dans la gueule du loup 3 heures plus tard? Il est revenu pour récupérer son couteau. Bah ça la fout mal de laisser traîner son couteau dans la peau de quelqu'un. Surtout quand c'est celle de son père. C'est pas drôle. Le garçon savait qu'on pourrait identifier son couteau. Il devait donc aller le chercher avant que la police le trouve. Si c'était qu'on reconnaîtrait son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? Mais on peut facilement imaginer comme il devait être paniqué après avoir tué son père. Il a commencé par décarpir, et puis après il s'est calmé, il est revenu chercher son couteau. Ça dépend ce qu'on entend par paniquer. Il a eu assez de sang-froid pour essuyer ses empreintes sur le manche du couteau, et en même temps il était tellement paniqué qu'il l'a laissé sur place. Et où commence la panique, où finit-elle? Oh mais arrêtez de rabâcher là. Il est rentré chez lui pour reprendre son couteau. Il s'est marre, tiens, putain. 3 heures plus tard. C'est ça, 3 heures plus tard. À la place du gosse, si j'avais tué mon père, je serais pas rentré à la maison 3 heures après. J'aurais eu trop peur de tomber sur la police. Je me serais caché le plus loin possible, couteau ou pas. Mais dites donc, vous avez voté coupable, non? Mais dans quel camp vous êtes? Je n'ai pas à être loyal à un camp ou à l'autre. Il y a des questions à se poser. Oh, ça devient bien compliqué pour ma petite tête. Moi, à sa place, après le meurtre et tout ça, j'aurais pris le risque de revenir chercher le couteau. C'est vrai, je me serais dit que personne ne m'aurait vu, que personne n'aurait appelé la police. Il devait vraiment penser qu'on découvrirait le corps seulement le lendemain. Excusez-moi, mais c'est là que je voulais en venir justement. La femme d'en face affirme qu'un instant après avoir vu le meurtre de la fenêtre, donc un instant après le passage du train, elle a poussé un cri avant de se jeter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le garçon l'a forcément entendu. Il a dû comprendre que quelqu'un l'avait vu. Non, il ne serait pas revenu sur les lieux du crime s'il l'avait commis, je ne peux pas le croire. Mais j'ai 2 choses à dire. Premièrement, paniqué comme il l'était, il n'a pas dû entendre la femme crier, elle n'a peut-être pas crié si fort que ça. Et deuxièmement, il a peut-être entendu crier, mais sans y faire attention, puisque dans son quartier, végétation permanente, les cris sont monnaie courante. Et blanc, bah là votre réponse. Ça se peut. Peut-être qu'il a tué son père. Hein, qu'il a entendu la femme crier, qu'il a filé en pleine panique, qu'il s'est calmé 3 heures plus tard, qu'il est revenu chercher son couteau au risque de se faire arrêter par la police. Peut-être que les choses se sont passées comme ça. Mais peut-être qu'elles ne se sont pas passées comme ça du tout. Je trouve qu'il y a suffisamment de zones d'ombre dans cette affaire pour qu'on puisse se demander si le gosse était bien sur les lieux du crime. Mais quelle zone d'ombre? Mais de quoi vous parlez? Le gosse a vu tuer son père. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais, alors, est-ce que le gosse a bien vu le père tuer son fils à midi, oui ou non? Certainement. C'est ce qu'il dit?
Bon Dieu, mais vous entendez ça? Bon, mais est-ce que le vieux a vu le gosse tuer son père midi, oui ou non? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, bon Dieu, mais vous entendez ça? Bon, est-ce que la femme a vu le gosse tuer son père, oui ou non? C'est ce qu'elle dit aussi. Vous faites comme si les témoins disaient n'importe quoi. Vous croyez que ce qui vous arrange? Ils viennent témoigner pourquoi, les témoins? Pour faire un tour en ville? Moi, je vous dis qu'on est en train de dénaturer les faits ici. Il n'y a pas de raison qu'on mette en doute la parole des témoins. Ça arrive que les témoins se trompent. Ben voyons, ça vous arrangerait drôlement, hein? Ah, si on pouvait arrêter de gueuler. Eh ben moi, je trouve qu'on gueule pas assez, au contraire. Ces mecs-là, ils sont en train de nous mener par le bout du nez. Est-ce qu'il a entendu le cri? Est-ce qu'il l'a pas entendu? On s'en fout. Tout ça, c'est des détails. On perd de vue l'essentiel. Enfin, Je pense qu'il faut voter encore une fois. Mais je suis en train de causer, là. À nouveau, votez, demandez, asseyons-nous là. Mais je vois pas pourquoi il faudrait encore voter, là. J'en sais rien, c'est ce monsieur qui l'a demandé. Putain, mais j'ai jamais vu une perte de temps pareil, là. Bon, allez, allons-y là. Le plus vite fait, c'est de voter à main levée pour ceux qui votent non coupables, s'il vous plaît. Ben voilà, les mêmes que tout à l'heure. 1, 2, 3, non coupable, lui coupable. Voilà, ça nous avance à quoi, hein? Est-ce qu'on a plus maintenant? On va quand même pas passer la vie ici, non? Excusez-moi. Je vote non Oh coupable. merde! Non, mais attendez là. Mais qu'est-ce que vous faites là? On devient fou, ma parole. Mais ce gosse est coupable. Il a qu'à regarder les faits, rien que les faits. Mais expliquez-lui, vous. Mais c'est pas possible. Ça devient une mauvaise blague. Hein? Coupable 7 voix, non coupable 4 voix. Pitié pour un pauvre gosse qui n'a pas eu de veille. Rayon pour nos frères les voyous. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Hein? Et dites donc vous là. Je veux savoir pourquoi vous avez changé d'avis. Allez, donnez-moi une seule bonne raison. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Il se trouve que maintenant j'ai un doute. Mais quel doute! Mais c'est des salades tout ça. Alors regardez bien. On a vu le gosse planter ce couteau dans la poitrine de son père. Regardez bien, madame, j'ai un doute. Ce n'était pas ce couteau. Vous vous rappelez? Ah, bravo. C'est quand même dingue, ça. Vous êtes là, assis tranquillement, à nous sortir des histoires de votre chapeau. Pourquoi on vous croirait? On aurait vu de nos yeux la SS écraser l'Olympique lyonnais, et ce mec, il serait capable de nous dire que c'est les Lyonnais qu'on ouais, c'est comme les témoignages du vieux. Ah ben non, il n'a rien entendu, il ne s'est pas levé de son lit, il n'a pas couru jusqu'à sa porte, et il n'a pas vu le gosse filer, non. Il aurait raconté ça toujours juste pour faire l'intéressant, c'est ça? Attendez. Attendez, il y a le fan du Bayern qui veut poser. Encore un qui va nous dire que les récits sont des lanternes. Le vieux a dit qu'il avait couru à la... Mais couru, marché, mais qu'est-ce qu'on s'en fout pourvu qu'il soit arrivé jusqu'à sa porte? Il a dit qu'il a couru. Ouais. Je me souviens pas de ce qu'il a dit, mais il n'a pas pu courir, ça c'est sûr. Il a dit qu'il était allé de son lit jusqu'à la porte. Ça ne vous suffit pas? Attendez. Où se trouve sa chambre déjà? Au bout du vestibule, je croyais que vous saviez tout. Vous avez oublié ça? Oui. Madame la Présidente, est-ce que je pourrais revoir le plan de l'appartement, s'il vous plaît? Oh non. Vous avez qu'à leur demander de recommencer tout le procès pendant que vous y êtes. Madame la Oui, Présidente. oui, je vous en Ça vous rafraîchira les idées? Non mais enfin, à quoi ça arrive tout ça? Et d'abord, comment ça se fait que vous soyez le seul qui veuille voir les position? Moi aussi, ça m'intéresse de voir le plan. Et moi j'en ai marre de perdre mon temps. On va pas recommencer à zéro, la position du corps et tout ça. Non, bien sûr que non. Enfin, sauf si l'un d'entre nous le souhaite. Moi, je veux juste vérifier si un vieil homme qui a une jambe raide et qui a fait un infarctus l'année dernière peut aller de son lit à la porte d'entrée en 15 secondes. Il a dit 20 secondes. Non, 15. Je vous dis que c'était 20, vous n'allez pas déformer ça aussi, non? Il a dit 15 secondes. Mais d'abord, comment il peut savoir que ça faisait 15 secondes? C'est pas facile de se rendre compte, hein? Il a beaucoup insisté là-dessus, 15 secondes. Mais c'est un vieillard, vous avez bien vu, non? Il sait à peine ce qu'il dit. Alors comment il peut être sûr de quoi que ce soit? Bon. Voyons en détail si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Donc, le vieux monsieur dit que dès que le corps s'est effondré au-dessus, il a entendu des pas courir vers la porte d'entrée, quelqu'un l'ouvrir et des pas dévaler l'escalier. Il dit qu'il est allé à sa porte le plus vite possible. Il jure que ça ne lui a pas pris plus de 15 secondes. Donc, si le meurtrier s'est mis à courir tout de suite, Ce qui n'est peut-être pas le cas. ah bah le vieux dit que oui. Bienvenue au club des enculeurs de mouches. Et la sportive, lâche-moi un peu. Et pour 80 € par jour, t'es obligé de me suivre. Bon, alors ce plan, demandez-vous quoi au juge? Ah, vous permettez? Alors, voici l'appartement où le meurtre a été commis. Le vieux monsieur habite un appartement exactement semblable juste en dessous. Alors, voilà le métro aérien. Ça, c'est la chambre. Là, il y a une autre chambre. Et puis, la salle de bain, le salon, la cuisine. Et au bout du vestibule, la porte d'entrée et les escaliers qui donnent sur la sortie de l'immeuble. Donc, le vieux dit qu'il était couché. Il dit qu'il s'est levé,
qu'il est allé dans le vestibule, qu'il a traversé jusqu'à la porte d'entrée, et au moment où il l'a ouverte, il a vu le gosse s'enfuir par les escaliers. C'est bien ça. Bon, bah, ça fait que la 12e fois qu'on le dit. 15 secondes après que le corps se soit effondré au-dessus. C'est ça. Alors, son lit se situe juste sous la fenêtre. Ça veut dire que la porte de sa chambre se situe à, allez, 3,50 mètres. Le vestibule fait 13 mètres. Donc, ça voudrait dire qu'il aurait fallu qu'il se lève, qu'il parcourt les 3,50 mètres jusqu'à la porte de sa chambre, qu'il l'ouvre, qu'il marche encore pendant 13 mètres, qu'il ouvre la porte palière, le tout en 15 secondes. Vous pensez que c'est possible? Et comment c'est Il possible? marche très lentement, il a eu besoin d'aide pour s'installer sur la chaise des témoins. Vous en parlez comme d'une distance énorme, c'est pas si long que ça. Bah, pour un vieil homme qui a eu un infarctus l'année dernière, c'est très Mais long. qu'est-ce qu'il fout, lui? Eh bien, je vais essayer, pour voir le temps que ça peut faire. Essayez. Mais pourquoi faire? Si l'avocat du gosse on n'a pas parlé, c'est que c'est pas important. Peut-être qu'il n'a pas pensé, c'est tout. Mais c'est l'avocat pour un imbécile ou quoi? S'il n'a pas pensé à ça, pourquoi il a pensé à l'or? Vous avez pensé à ça? Oh, du canard! S'il n'en a pas parlé, c'est qu'il pensait que ça allait échouer contre son client, c'est pas plus compliqué que ça. Peut-être qu'il craignait d'agresser et de tourmenter un vieillard sans défense. C'est le genre de choses qui choquent les jurés. Alors les avocats évitent de le faire. Si c'est ça, c'est un sacré minable, ce mec. C'est bien ce que je me demandais. Donc voilà, on va dire que ces deux chaises, c'est le lit du vieux. Je vais mesurer les 3,50 mètres jusqu'à la porte de la chambre. Mais vous êtes cinglés là. On peut pas tout refaire comme ça là. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que je peux avoir une chaise, s'il vous plaît? Alors ça, c'est la porte de la chambre. Maintenant, je vais mesurer le vestibule. On a dit 13 mètres. Mais on vient par jour là, il y en a marre de nous faire perdre notre temps. C'est bon là? Rappelez-vous, c'est une affaire de 15 secondes. On peut bien prendre 15 secondes. Ça y est? 13. Est-ce que je peux avoir une autre chaise, s'il vous plaît? Voilà. Alors, ça, c'est la porte d'entrée qui donne sur le palier et les escaliers. D'après le témoin lui-même, cette porte était fermée avec la chaîne de sécurité. Quelqu'un a une trotteuse? Moi, j'en ai une. Alors, quand vous frapperez du pied, ça voudra dire que c'est le moment où le corps tombe. À partir de là, vous minutez, ça sera mon signal. Attention, maintenant, je joue chaise musicale. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, moi. Je suis prêt. Bon, allons-y, mon Dieu. J'attends que la trotteuse soit sur 60. Allez, dépêchez-vous. Allez. Allez, mais Le meilleur marche au tribunal parce qu'il va plus vite que lui. allez, plus vite. Putain, c'est pas des choses là. C'est des embouteillages là. Là! Stop! D'accord. Alors ça fait 15, 30, 40, 42 secondes. 42 secondes. Si vous voulez mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieux avait entendu le gosse et son père se disputer quelques heures plus tôt. Après, il est dans son lit, quand il entend le corps tomber au-dessus et la femme d'en face crier. Alors il se lève et il essaye d'atteindre la porte d'entrée. Sur son chemin, il entend quelqu'un dévaler les escaliers et automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Ça se peut, ça. Automatiquement, ils l'ont déduit? Non mais attendez là. Moi, je vais vous dire un truc. Les coups de bluff, j'en ai vu entendu dans ma vie. Alors là, c'est pompon, hein. D'abord, vous nous gonflez là, avec l'enfance défavorisée dans les quartiers difficiles. Après, vous nous sortez quelques rencontres du troisième type. Et avec vos salades à la mort moelleux, là, vous arrivez à ferrer quelques chochottes ici présentes. Mais moi, vous m'aurez pas, hein. J'en ai ras-le-bol maintenant! Ras-le-bol! Mais qu'est-ce qui vous arrive, la bande de tarés? Et vous savez tous que ce gosse est coupable! Faut le faire griller une fois pour toutes! Je dirais que vous voulez le mettre vous-même sur la chaise. Mais c'est tout comme. Peut-être que ça vous plairait d'appuyer sur le bouton. Je vous plains. Fous-moi la paix. Depuis que nous sommes entrés dans cette pièce, vous vous conduisez comme un justicier déclaré. Vous avez fermé votre gueule, Les oui. faits vous emportent peu. Tout ce que vous voulez, c'est la mort de ce que Ta gueule, connard! Un sadique. Voilà ce que vous êtes. Sale fils de pute. Je vais te démolir, moi! Je vais te démolir! Mais laissez-moi, merde! Laissez-moi! Je vais le tuer! Je vais le tuer! Vous ne voulez pas dire que vous allez vraiment me tuer, n'est-ce pas?
C'est bon, lâchez-moi! Putain! Mais lâchez-moi, merde! Vous voulez ma photo ou quoi? Bon, on se remet. Allez, on les femmes. Je vous demande pardon, mais ces bagarres, on n'est pas là pour ça. Nous avons une responsabilité. C'est ce qui m'a toujours paru formidable en démocratie. Nous avons été, quel est le mot exact? Nous avons été appelés à décider si un homme est coupable ou innocent. Un homme dont nous n'avions jamais entendu parler. Nous n'avons rien à gagner ni à perdre avec ce verdict. C'est notre force. Pour ça que nous ne devons pas en faire une affaire personnelle. Bon, puisque personne n'a d'idée pour faire avancer les choses, moi je crois que j'en ai une pas mal. Enfin, j'ai pas beaucoup réfléchi, hein. Elle est toute chaude là. Alors voilà, je vais lancer mon idée en l'air et on verra si elle tombe du côté confiture, d'accord? Ah, du côté confiture, elle est pas mal celle-là. Bof, je dirais qu'elle est pas si bonne finalement. Il fait sombre, regardez ça. On va avoir un de ces orages. Quelle chaleur. Vous ne transpirez jamais, vous? Non, jamais. Dites, vous ne croyez pas qu'on devrait revoter? Oui, c'est ça. Après apéro, amuse-gueule, musique dansante. Madame la Présidente. Oui, mais moi je veux bien, hein, pas d'objection. Moi je dis qu'il faudrait voter ouvert, à haute voix, comme ça on sait qui pense quoi. Oui, bah, alors, ça me paraît bien, hein, des objections. Bon, alors au dernier vote, nous étions non coupables, 7 voix contre 4. Donc là, je vais vous appeler un par un par vos numéros de jury. Moi, je vote coupable. Jury numéro 3. Coupable. Jury numéro 4. Coupable. Numéro 5. Non coupable. Numéro 6. Non coupable. Quoi? Numéro 7. Coupable. Numéro 8. Non coupable. Numéro 9. Non coupable. Numéro 10. Coupable. Numéro 11. Non coupable. Numéro 12. Coupable. Coupable. 6 à 5. On est bon pour les prolongations. Mais si ça, non mais il y en a qui déconnent à plein type ici, tout ça dans ce petit con! Mais peu importe ce qu'il est, ce qui importe, ce sont les faits, seulement les faits. Oh mais lâchez-moi un peu avec vos faits, j'en ai ras-le-bol! On en fait ce qu'on veut des faits, si vous voyez ce que je veux dire. Justement, c'est ce que ce monsieur se tue à vous dire. Mais vous n'arrêtez pas de gueuler. Oh, si j'avais quelques années de moi, hein, je lui embête. Oui, alors. Ce qui fait chaud ici. Vous voulez un peu d'eau? Merci. Quel déluge, hein? Ça va rafraîchir les esprits, vous croyez pas? Ça se peut. Oh, qu'est-ce qu'il pleut. Ah bah tiens, ça me rappelle l'orage qu'on a eu au beau milieu d'un match au mois de novembre. Les autres menaient 7 à 6. Mais nous restaient bien groupés en fonce dans le tas. Ah bah j'oublierai jamais ça, hein.
Leur défense, elle a commencé à céder du terrain. Mais nous, on avait un allié, Belchafri, il s'appelait. Alors, boulet de canon, ce gars. Ah, j'aimerais bien trouver tout comme lui, hein. Ah oui, je lui ai pas dit. Tu protestes pas. Et je m'occupe de l'équipe de foot, lycée Simotley. Enfin bon, bref, les petits gars, ils avançaient bien. Nous, on restait bien groupés. Quand soudain, l'orage éclate. Une pluie, mais c'est qu'on voyait pas au travers, hein. En 2 minutes, on avait de la boue jusqu'aux fesses. Enfin bon, on était obligé d'arrêter le match, là, comme ça. Je jure, rien de penser, j'en pleurais presque, hein. On pourrait pas brancher la clim, là. Un truc. Un chapeau, ça devait marcher avec la lumière. C'est de la pluie, hein. Alors on en est où? Cette sacrée surprise, hein, vous ne trouvez pas? Oui. Vous savez, tout à l'heure, quand ce mec m'a cherché, ça veut rien dire, vous comprenez, moi j'étais marocain de tour, c'est tout. Alors. Quand il m'a dit que j'étais un justicier, un sadique, tout ça, bah ça m'a... Bah n'importe qui aurait perdu sous son croix, non? Mais essayer de me piéger, je crois. Et il a réussi. Bon d'accord, il a réussi, hein? Mais je suis comme ça, moi j'y peux rien. Ça me remue ce procès. Et je vous garantis que je suis sincère. Mais nous le sommes tous. Quel merdier, hein? Si ça sent que nous nous sommes fait gerber. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va pouvoir renverser la vapeur? Ça m'étonnerait que ces 5 connards changent d'avis. Écoutez, il y en a déjà 4 sur 5 qui ont déjà changé d'avis au moins une fois. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les faire revenir sur leur décision. Oui, mais comment? Par la logique. Ah, il a la logique. Laissez-la Vous voulez parler. mon avis? Allez-y. Faut laisser tomber. Non mais ça va pas. Ces mecs là-dedans, ils croient qu'ils ont une mission tout d'un coup. Ils changeront plus d'avis maintenant. Alors, il n'y a qu'à parler au juge, hein, sinon on a pour la nuit. Et qu'à lui dire qu'on est bloqué, qu'on n'y arrive pas. J'en ai ras-le-bas, je vais pas me casser la tête pour cette racaille. Non mais c'est pas possible. Mais vous avez pris des serments, non? Vous ne pouvez pas abandonner. Bah pourquoi pas? Parce que c'est pas honnête. Voilà, vous avez qu'à voter non coupable alors. Mais j'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable. Ouais. Mais en même temps, vous en avez rien à foutre. Rien à foutre. Arrêtez. Ça suffit, ça n'est nulle part tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Mais j'ai le droit de donner mon avis en toute honnêteté, non? Bien sûr, C'est mon avis que vous trouvez nul? c'est ça. Ouais, messieurs, là, on aimerait bien continuer si vous voulez bien, là. Comment elle me cause, elle? On peut pas abandonner. Un jury bloqué, ça compte pour du beurre. Il est obligé de refaire ce procès avec d'autres jurés. C'est ça que vous voulez? Et on est un jury bloqué. Oh, s'il vous plaît, on vous attend, là. Écoutez, voilà ce que je propose. Je propose d'aller voir le juge, de lui dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'on reste 6 à 5. Moi, je marche. Non. Y a qu'à dire au juge. Laissez le gosse se démerder devant un autre juré. Je ne crois pas que la Cour acceptera ça. Nous n'avons pas délibéré assez longtemps. On peut toujours essayer. Je ne suis pas pour. Il n'a aucune chance de s'en sortir devant un autre jury, vous savez très bien. On est bloqué. On n'a qu'à dire au juge. Alors vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le plus petit doute sur la culpabilité du gosse. Non. Je vous demande pardon, mais peut-être que vous ne comprenez pas vraiment le sens de « en votre âme et conscience ». Comment ça, je comprends pas vraiment. Mais pour qui vous comprenez, vous? Vous avez vu ça? Ils sont tous pareils, ceux-là. Ils arrivent chez nous, ventre à terre, bien contents de quitter la merde qu'ils ont chez eux, et avant qu'on ouvre le bec, ils veulent nous le clouer. Oh, mais quel culot, ces gens. Et dites donc, personne ne vous a demandé d'où vous venez, vous. Et moi, je suis né ici, mon pote. Je suis né ici, ouais. Et votre père? Laissez-la, ça ne fait rien. Écoute-moi bien, fiston. Personne n'a à me dire ce que je dois comprendre ou pas ici. Surtout pas elle. Parce que je pourrais bien lui arranger sa gueule à cette Polaque. Bon, arrêtez de vous chamailler, bon Dieu, là. On peut revenir à notre affaire, ouais. Si vous le voulez bien, j'aimerais revenir sur un point sur lequel l'accusation a beaucoup insisté. Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu immédiatement des films qui affirment avoir vu à l'heure du meurtre. Cette dame aussi l'a souligné. Oui, parfaitement. C'est son seul alibi. Il n'a pas été capable de l'étayer par quelque détail que ce soit. Est-ce que vous croyez que vous pourriez vous souvenir de détails, comme vous dites, après avoir reçu le poing de votre père dans la figure? Je crois que oui. Il n'a aucun souvenir de ce qu'il a vu, parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir-là. La police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine, à 2 pas du cadavre de son père dans la pièce d'à côté. Dans les mêmes circonstances, vous pensez que vous auriez pu vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille. Sous le coup d'une émotion pareille, oui. Mais au procès, la mémoire lui est revenue. Il a pu dire exactement le nom des films et des acteurs qui jouaient dedans. Et son avocat a lourdement insisté là-dessus. Mais 3 mois après le meurtre, c'était facile de se renseigner sur le programme de ce cinéma ce soir-là. Il n'avait plus qu'à faire apprendre par cœur au gosse. Émotion ou pas, ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'a rien pu dire aux policiers le soir du meurtre. Je peux vous poser une question personnelle? Je vous en prie. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Et le soir d'avant? Et que ce soit quoi alors? Tout va bien.
sortant du tribunal, je suis passée à mon bureau, j'ai travaillé jusqu'à 20h30, et puis je suis rentrée chez moi me coucher. Et le soir d'avant? Alors, c'était mardi soir. Alors, mardi soir, c'est le tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et lundi soir? Quand vous serez arrivé à Noël dernier, vous me réveillerez pas. Alors, lundi soir. Ah, j'étais au cinéma avec mon mari. C'était quel film? Ah, un film policier, très bon d'ailleurs. Meurtre sur la 10e rue. Il y avait un deuxième film? Ah oui, laissez-moi réfléchir. L'extravagante Madame quelque chose. Plumeur. L'extravagante Madame Plumeur. Ah, c'est ça, l'extravagante Madame Plumeur. Excusez-moi, mais j'ai vu ce film. Et c'est l'étourdissante Madame Plumeur. L'étourdissante Madame Plumeur, oui, c'est ça. Qui jouait là-dedans? Barbara Long, je crois. Une très jolie brune. Barbara Long, ou Leigh, enfin quelque chose se rapprochant. Bon, et qui d'autre? Si les autres acteurs, je ne les connaissais pas. Ce n'était pas un très grand film, hein, le deuxième. Hein. Il n'y avait pas d'acteur très connu. Mais vous n'étiez pas sous le coup d'une grande émotion. Non, c'est vrai. Je trouve que l'expérience est concluante. Quoi, tu parles d'une expérience? Mais c'est important, je trouve, moi. Quoi, cette nana se rappelle pas quel rigolo jouait dans ce film? Et ça prouve vraiment que le gars c'était un cinéma? Non, mais ça ne prouve pas qu'il n'y était pas. Il aurait très bien pu y être et avoir oublié ce qu'il a vu. C'est concevable. Cette dame a oublié quelques détails et c'est tout à fait normal. C'est donc d'autant plus normal que le gosse dans la situation où il se trouvait ait eu un trou de mémoire. Quand on vous accuse de parricide, ça ne vous rafraîchit pas forcément les ménages. Mais cause toujours, tu m'intéresses. Foutrez-vous bien dans le crâne que pour moi le gosse est coupable. Même si vous utilisez votre salé jusqu'à la dernière goutte. Je pense à quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. Vous savez l'histoire du psychiatre, il avait témoigné... Oh, lâchez-nous un peu avec votre psychiatre. Tous des voleurs. Comme il couvre le monde à tout le monde, merci. Ça va? Vous pouvez la laisser parler? Quand vous aurez fini de déverser votre fiel sur les psychiatres, vous pourrez le faire dans 5 minutes. Ce que je voulais dire, c'est que le psychiatre a certifié qu'au cours des tests, le gosse avait montré des tendances au meurtre caractérisées. Il est donc parfaitement capable d'en commettre un. Et vous savez, il nous a décrit ces tests, les trucs de Landry puis d'autres, là. Non, c'est bien ça, il a parlé de tendance paranoïaque. Oui, voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc il s'agit bien d'un gosse qui a toujours eu des idées de meurtre dans la tête. Ouais, dans son subconscient. Oui, dans son subconscient à lui. Je vous demande pardon, mais puisqu'on en Oh, et l'autre avec son je vous demande pardon. Mais qu'est-ce que vous avez à être poli comme ça? Je suis polie pour les mêmes raisons que vous ne l'êtes pas. J'ai été élevée comme ça. Comme la plupart des hommes, beaucoup d'entre nous sont des assassins en puissance, mais très peu passent à l'acte. Nous nous sommes inventés des barrières pour nous protéger de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que des tests psychiatriques vont démontrer qu'une personne a des instincts meurtriers qu'elle va forcément tuer quelqu'un un jour. Ça ne peut pas être une preuve. Pourtant, la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Personne ne peut empêcher l'accusation de s'en servir. Le procureur voulait imposer une image bien précise du gosse. Et le témoignage du psychiatre tombait à pic. Si on nous faisait passer ces tests, à nous tous, ici, on serait étonnés du résultat. Pourtant, jusqu'à présent, personne n'a tué personne. Être capable de tuer ne veut pas dire forcément qu'on va tuer. Pas forcément, mais c'est possible. Le psychiatre a dit que le gamin était capable de tuer. Peut-être qu'il l'a pas fait, mais peut-être qu'il l'a Vous fait. venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne vaut rien. Oh, vous me faites chier chez vous. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 6h moins 5. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il tombe? Ah bah, vous pouvez dire adieu à votre match. Je veux pas dire au revoir ce couteau. Bon, on est toujours à je fais bloquer 6 à 5. Hein. Quelqu'un, c'est une question? Oui, moi, si on allait manger. Peut-être attendre 7h, ça nous laissera encore 1 heure pour discuter. Ah, je viens. Vous savez, il y a quelque chose qui me surlupine. Puisqu'on est bloqué, autant en parler. Voilà, c'est l'histoire de la plaie. L'angle du couteau qui a frappé de haut en On va bas. pas recommencer là, on nous a baratiné avec ça en long, en large et en travers. Je sais bien, mais moi ça me surlupine. Ce garçon fait 1m68 et son père en faisait 1m83. C'est 15 cm de plus. Moi je trouve que ça ne doit pas être facile de poignarder quelqu'un de haut en bas quand on est 15 cm plus petit que lui. Allez, donnez-moi ça. Bon. Alors, puisqu'il faut vous le montrer encore une fois. Il y a quelqu'un qui veut servir de cobaye?
Regardez bien, je le ferai pas une fois. Bon, là, je dois faire 15 cm de moins que vous, à peu près. Plus ou moins. Très bien. Non, mais je trouve pas ça drôle. Ça va pas, vous? Mais quoi? Y a pas de casse? Tout va bien? Tout va bien. Bah alors le voilà, votre angle d'attaque. De haut en bas, et pile dans le cœur. C'est comme ça que je m'y prendrais, moi, si je devais poignarder un petit peu en moi. C'est ce que le gosse a fait. Allez, maintenant dites-moi que c'est pas vrai. Vers le bas et en plein cœur, rien n'est pas dire. Attendez. Je déteste ces trucs-là. J'en ai trop vu quand j'étais môme. Vous avez vu comment on s'en sert dans des bagarres? Trop souvent, dans notre porte, dans la cour derrière ou le terrain vague d'en face, dans ce quartier, personne sortait sans un couteau. C'est drôle, j'y pensais plus. Faut dire que c'est pas des bons souvenirs. Ce genre de couteau, on ne s'en sert pas en tenant en manche comme ça. C'est pas logique de faire sortir la lame. On le tient posé sur la paume, comme ça, la lame vers le haut. Ça veut dire que pour frapper vers le bas, il aura fallu qu'il change de prise, le gosse. On fera comment alors? Et ben par en dessous, comme ça, de bas en haut. Voilà. Quelqu'un qui a l'habitude du cran d'arène s'y prend pas autrement. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en servir. Le gosse avait l'habitude de ce genre de couteau. Tout le monde était d'accord là-dessus. C'est vrai. Vous pensez qu'il aurait pu attaquer son père de la manière qu'on nous a décrite au tribunal? Pas avec l'habitude qu'il peut avoir de ce couteau. Il aurait frappé de bas en haut. Et comment vous le savez, là? Vous étiez avec eux dans la pièce? Non, ni lui non plus, ni personne d'autre d'ailleurs. Vous voyez où ça nous mène, à votre charabia, là? Putain, mais... Je le crois pas, là, mais je le crois pas, hein! Bon, d'accord, il sait se servir d'un couteau. Mais ce n'est pas pour autant que la tête est elle, innocente. Écoutez ça, c'est elle qui a raison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je ne sais pas. Quoi? Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Et vous? Attendez, d'après la femme d'en face. Ah mais écoutez, moi je vais vous dire. J'en ai marre. Marre tout ça. Ça nous mène nulle part toute cette parade. Alors je vais vous dire, j'ai voulu débloquer la situation. Voilà, j'ai changé d'avis, je vote non coupable. Quoi? Voilà. Quoi? Ouais, j'en ai marre. Mais j'en ai marre, c'est pas une réponse! Occupez-vous de vos fesses, vous, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est pas une réponse, il a raison. Quel genre de personne êtes-vous? D'abord, vous votez coupable avec la majorité parce que vous êtes pressé de partir au match. Et maintenant, vous votez non coupable simplement parce que vous en avez assez d'être ici. Ah, écoute-toi. Mais vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est terrible. C'est laid d'agir de cette façon. Mais tu vas pas la faire là, toi. Ensuite, si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous n'êtes plus convaincu que le gosse est coupable, et pas parce que vous en avez marre. Et si vous êtes sûr qu'il est coupable, alors votez coupable. Ou peut-être que vous n'avez pas le courage de vos opinions. Mais dis donc. Coupable ou non coupable? Je vous l'ai déjà dit, non coupable. Pourquoi? Putain, je suis pas obligée de me justifier, bordel. Vous êtes obligé. Dites-le. Pourquoi? Je pense qu'il n'est pas coupable. Présidente, je demande un nouveau vote. Bon, très bien, on réclame un nouveau vote. Le plus vite fait, c'est de faire à lever, pas d'objection. Ceux qui votent non coupable lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non coupables, coupables. 3. Putain, je comprends rien de ce que vous faites! Tout cet échiquetage là que vous ramenez sur le tapis, mais ça ne veut rien dire! Mais comment vous pouvez avaler toutes ces salades? Vous êtes une femme intelligente, vous n'allez pas me dire le contraire! Vous connaissez la vie! Alors, bordel de merde, regardez un peu où on en est! Vous connaissez ces types? Ce type-là, je sais pas ce qu'il cherche, lui, avec tout son baratin sur les psychiatres, mais c'est lui qui devra avoir un, oui! Moi, je vous dis qu'il faut qu'il n'ait que des faits! Ces gens-là sont des menteurs nés! C'est comme ça qu'ils sont! Et personne d'intelligent ne me fera croire autre chose! Ils savent même pas ce que c'est que la vérité. Enfin, il n'y a qu'à les regarder! Ils sont pas comme nous! Ils pensent pas comme nous! Ils n'agissent pas comme nous! Par exemple, il leur en faut pas beaucoup pour zigouiller quelqu'un! C'est vrai ça, tout le monde sait ça!
Ils arrêtent pas de se bourrer la gueule avec du vin rouge ou des trucs bon marché comme ça. Ils arrêtent pas de se saouler. Mais c'est ça, toi, vas-y, barre-toi, ton tiers. Barre-toi. Donc dès qu'ils sont bourrés, tiens, pan. Il y en a un qui a allongé raidement dans le caniveau. Mais on leur en veut pas d'être comme ça. C'est dans leur nature. Ils sont violents. La vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Où allez-vous, vous? Monsieur Soy, par la même occasion, lavez-vous les oreilles qu'on a bien besoin. Mais vous allez m'écouter, oui. Je vous dis que ces gens-là n'arrêtent pas de se bagarrer, ils n'arrêtent pas de se bourrer la gueule. Donc dès qu'ils sont bourrés, tiens, il y en a qui clapsent. Ils en ont rien à foutre. La famille, ils en ont rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père, une mère, ça ne veut rien dire pour eux. Oh, bien sûr, il y en a des bons parmi eux. Il y a des bons partout. Je crois bien à dire ça. Vous savez que vous êtes un malade. Malade, moi? Oui, vous devriez vous asseoir. J'ai une pute, tu te prends pour qui? Mais regarde-toi, vieille conne, tu tiens à peine debout. J'ai des choses à dire et tu vas les écouter, c'est moi qui te le dis. Il vaudrait mieux vous calmer. Mais je veux pas me calmer. Il n'y en a pas un seul de moi dans toutes ces tracailles, vous m'entendez? Pas un seul. Alors écoutez-moi bien, bande de tarés. On est en danger, nous autres. Ces gens-là nous envahissent. Ce gosse-là, sa race, elle est en train de se multiplier 5 fois plus vite que nous. 5 fois. C'est officiel. C'est dans les statistiques. Et c'est des bêtes sauvages. Ils sont contre nous. Ils nous détestent. Ils veulent nous éliminer. Et arrêtez de me regarder comme ça, à vous. Bon Dieu, mais je vous dis qu'on est en danger. On vit une époque dangereuse. Si on n'y fait pas attention, si on ne s'en débarrasse pas à la première occasion, c'est eux qui vont nous avoir. Ils vont nous asphyxier. Ils vont nous bouffer. Ah, ta gueule. Vous vous prenez pour des petits génies, hein. Mais vous feriez mieux de m'écouter. Ils sont enragés. C'est des vicieux, des abrutis qui veulent nous couper les couilles. C'est ça leur plan, nous couper les couilles. Je vous préviens, là. Le voyou qu'on juge, là. Faut pas le lâcher. Faut le buter avec ses frères nous butent. La loi, je m'en fous. Mais il y a aussi, ils s'en foutent. C'est moi qui vous le dis. Arrête maintenant, ça suffit. Mais je vais te casser la gueule, moi. C'est ça que tu veux, petit con, hein? Allez, je te casse ta gueule. Ce gueule de con. Arrêtez, on vous a assez entendu. Alors à présent, vous allez vous asseoir et fermer votre boîte à outils. C'est dur de faire abstraction des préjugés personnels. Ils ont des causes diverses et secrètes. D'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Mais je pense que ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre affaire. Tout comme vous tous ici, je ne connais pas la vérité. 8 d'entre nous penchent maintenant pour l'innocence de ce garçon. Mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons remettre en liberté un criminel. Qui peut vraiment savoir? Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur sa culpabilité. Et un jury qui ne parvient pas à l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Alors nous, tous les 8, nous avons eu mal à comprendre que vous 3, vous soyez aussi sûrs de vous. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Je veux bien essayer. Vous avez brillamment évoqué quelques invraisemblances, notamment par rapport à l'identification de la plaie. Les démonstrations sur la pratique précise du couteau étaient très convaincantes. Mais ça ne m'empêche pas de croire encore que le gosse est coupable pour 2 raisons. Premièrement, la femme d'en face a assisté au meurtre. Mais bien entendu. Pour moi, c'est le témoignage le plus important du procès. Et deuxièmement,
Cette femme a décrit le geste du garçon qui a levé le bras au-dessus de sa tête et qui a plongé le couteau dans la poitrine de son père. Donc, elle a vu utiliser son arme. D'une façon peut-être pas très orthodoxe, mais enfin, elle l'a vu. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, parlons un petit peu de cette femme. Alors, elle dit qu'elle s'est couchée à 23 h ce soir-là. Son lit est d'ailleurs situé près de la fenêtre. Elle peut donc voir sans effort la chambre du garçon en face. Elle s'est tournée et retournée dans son lit pendant près d'1 heure sans pouvoir trouver le sommeil. Finalement, elle se tourne du côté de la fenêtre. Et là, à minuit 10, à travers les vitres du métro qui passent, elle voit le meurtre se dérouler en face. Elle a même dit que les lumières s'étaient éteintes directement après, mais qu'elle avait bien vu le garçon poignarder son père. Il n'a rien à dire. Pour moi, c'est un témoignage irréfutable. Et comment, là? Y a rien d'autre à dire, rien! Qu'en pensez-vous? Et vous? Mais je ne sais pas. Il y a tant de choses à prendre en compte. C'est pas facile. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire acquitter ce gamin. Mais comment s'est retrouvé dans tout ça? Cette femme l'a vu faire. Qu'est-ce qui vous faut de plus? On se fout du reste. Mais peut-être que... Allez, on vote, allez. Bon, d'accord, on demande un nouveau vote. Pas d'objection. Je change d'avis, je vote coupable. Qui d'autre? On en a 7 à 4. Vous avez l'air de considérer ce changement comme un triomphe personnel. Ah ouais, là. J'aime la compétition, moi. Bon, alors je vais vous dire ce que je pense. C'est clair qu'on ne pourra pas se mettre d'accord. Faut le dire au juge. Mais vous ne vouliez pas de ça tout Eh à ben, l'heure. j'ai changé d'avis. Non, mais je ne comprends pas. Vous disiez que c'était... Finalement, non, je pense pas, voilà. Il y a des gens tellement têtus ici que dans une semaine, on sera encore là. Ce jury restera bloqué, hein? Qui peut dire le contraire? Hein? Et alors vous, là, le chef des cœurs qui s'aiment, qu'est-ce que vous avez à dire? Reprenons depuis le début. Mais non, on a déjà repris, et plus d'une fois. Madame Tourne-Veste, là, elle a déjà fait l'aller-retour. Eh oh, je ne vous permets pas. Pardon! Qu'on en finisse. Bon. Vous voulez décider à temps limite. Quelle heure est-il? 6h15. 18h15, c'est ça. Bon, tout à l'heure, quelqu'un a évoqué 7h. Vous pourrez décider que si à 19h, nous sommes toujours bloqués, on considérera à ce moment-là qu'on sera bloqué pour de bon. Et bon. Vous ne vous sentez pas bien? Si, je vais bien. Merci. Je vous demande ça parce que quand je vous ai vu frotter le nez, excusez-moi de vous avoir interrompu comme ça, mais ça j'ai- m'a rappelé quelque Je chose. vais bien terminer ce que j'étais en train de dire, s'il vous plaît. Écoutez, c'est important. D'accord. Désolée de vous avoir interrompu, mais pourquoi vous frottez-vous le nez comme ça? Non mais je rêve. Écoutez, c'est à cette dame que je parle, vous voulez bien me répondre. Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Enfin, si je me gratte le nez, c'est parce qu'elle me démence. Encore pardon, mais c'est bien à cause de vos lunettes. C'est ça. On peut passer à autre chose? Vos lunettes vous laissent des marques très profondes sur le nez, je ne l'avais pas remarqué. Ça doit être désagréable. En effet. Je vous demande ça parce que je n'en ai moi-même jamais vraiment eu besoin. Bah écoutez, on n'est pas chez l'occuliste. La dame qui dit qu'elle a vu le meurtre avait les mêmes marques sur le nez. Attendez, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Je ne sais pas si je suis la seule à la... Je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir remarqué. Si sur le coup ça ne m'a pas frappé, mais là ça m'est revenu. Elle avait des marques rouges très profondes et elle n'arrêtait pas de les frotter au tribunal. C'était une femme de quoi 45 ans environ. Elle essayait désespérément d'en faire 10 de moi. Très maquillée, les cheveux colorés. Elle n'avait pas ses lunettes, vous la revoyez? Mais comment elle portait pas ses lunettes? Hein? Et comment vous savez si elle a besoin de lunettes? C'est juste parce que se frottait le nez, là? C'est vrai qu'elle avait ses marques. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire, vous croyez? Écoutez, moi aussi je les ai vues ces marques, elle a raison, c'est moi qui étais assise là plus près des témoins. Et elle avait que ces marques très profondes là, comment ça s'appelle Bon, là? d'accord, et après, Eh hein? ben elle avait ces marques. Elle avait les cheveux teints et des marques sur le nez. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il y a bien des lunettes qui laissent des marques comme ça. Mais bien sûr, quoi d'autre? Mais enfin, mais qu'est-ce que vous racontez, là? Moi, j'ai pas vu de marque, hein? Moi, je les ai vus. Si, il en avait. C'est curieux, je n'y avais pas fait attention. Et l'avocat du gosse, alors, hein? Pourquoi il en a pas parlé, putain? Nous sommes 11 personnes concentrées sur ce procès depuis 3 jours et 10 d'entre nous ont négligé ce détail. D'accord, Hercule Poirot! Et le procureur, qu'est-ce que vous en faites?
Vous croyez qu'il aurait pris le risque de faire sa maudite bigleuse? Beaucoup de femmes évitent de porter leurs lunettes en public, elles trouvent que ça les embêtit. C'est comme ma femme. Dès qu'on Et sort d'un- peut-être que le procureur ignorait qu'elle n'avait pas une bonne vue. C'est ce que j'allais dire. Mais bon, ok, d'accord. Elle avait des marques sur le nez, oui, des marques de lunettes. Oui. C'est parfait. Et elle ne porte pas ses lunettes dehors pour qu'on la trouve sublime. Et quand elle a vu le môme trucider son père, elle était chez elle, seule, chez elle, et voilà. Quand vous êtes au lit, vous portez vos lunettes? Bien sûr que non. Personne ne porte ses lunettes pour dormir. Donc c'est logique de penser que quand la dame se tournait et se retournait dans son lit pour trouver le sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Mais qu'est-ce que vous en savez là, hein? Je ne sais pas, mais je le suppose. Tout comme je suppose également qu'elle ne les portait pas quand elle s'est tournée vers l'appartement d'en face, par hasard, a-t-elle dit? Et elle a bien dit aussi que le meurtre s'était produit à ce moment précis, et que la lumière s'était éteinte tout de suite après. Elle n'aurait donc pas eu le temps de prendre ses lunettes. Non mais doucement, hein? Et que je suppose aussi qu'elle a vraiment cru voir le gosse et son père, mais qu'en réalité, elle n'a vu que des silhouettes. Mais comment vous pouvez savoir ce qu'elle a vu? Mais comment ce mec sait tout ça, là, hein? Vous savez même pas ce qu'elle porte comme lunettes. Ça se trouve, elle est presbyte. Ou peut-être qu'elle a des lunettes de soleil. Vous savez rien de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter que cette femme ait une bonne vue. Reconnaître une personne à 15 mètres en pleine nuit, sans lunettes, on ne peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la foi d'un témoignage pareil. Non, ça suffit, là, hein? Vous pensez que la femme ne s'est pas trompée? Non. Vous pensez que c'est pas possible? Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je vote non coupable. Et vous? Vous pensez qu'il est coupable? Évidemment que je pense qu'il est coupable, mais je m'en fous. Vous tous, là, les rigolos, les intellos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous votez? Non coupable, c'est bien ce que vous vouliez. Alors vous... Mais vous êtes le pire fils de pute, hein? Moi, je suis coupable. Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non. Vous m'avez convaincu. Mais merde. Putain, mais qu'est-ce qui vous arrive? Maintenant, j'ai un doute. 10 à 1. Mais toutes les autres preuves, putain, mais qu'est-ce que vous en faites? Hein? Le couteau, tout le reste, là, hein? Tout à l'heure, vous avez dit on se fout du reste. Vous êtes seul. Mais je m'en fous d'être seul. C'est mon droit. C'est juste, c'est votre droit. Moi, je dis coupable et c'est tout. Nous aimerions entendre vos raisons. Ah, mais vous les connaissez, mes raisons, là. Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore. Prenez votre temps. Tout ce qu'on a entendu au tribunal. Absolument tout prouve qu'il est coupable. Et vous me prenez pour un débile, ma parole, hein? Bande de chochottes. Vous me faites pas peur, hein? J'ai le droit d'avoir mon opinion, et je peux rester là un an, ça me dérange pas. Vous avez rien à dire? Mais le vieux d'en dessous, alors, hein? Il vit là, lui, il a tout entendu. Et le couteau? Ah, c'est pas parce que ce mec, on a trouvé l'appareil que... Mais putain, ce vieux là, il a vu le pas dans l'escalier, il l'a vu. Alors ça lui a pris 15 secondes ou 42. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de tous ces détails? Hein? Et puis il a perdu son couteau de sa poche. Et puis quoi encore? Vous là, vous pouvez pas prouver qu'il n'est pas arrivé à la porte à temps, le vieux. Vous avez beau traîner la jambe et nous faire votre cirque là. C'est pas une preuve. Moi je vous dis que tout a été détourné, transformé ici. Et toute cette salade là avec les lunettes de la bonne femme. Mais comment vous pouvez savoir qu'elle les avait pas ou qu'elle les avait? Elle a témoigné devant la cour, cette femme. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, putain? C'est tout ce que j'ai à dire. L'affaire est classée. Mais enfin, le gosse, il a bien gueulé que je vais te tuer, non? C'est à son propre père qu'il l'a dit. D'accord, c'était l'ordure, son père. Mais c'était son père. Cette pourriture, ouais. Je le connais, moi, je sais comment ils sont. Je sais ce qu'il vous faut, comment ils vous tuent à petit feu, jour après jour.
Mon Dieu, mais je suis le seul à voir clair. Je suis le seul à voir clair, mais pourquoi? Seigneur, mais je le sens, ce couteau. Je le sens, ce couteau qui me déchire la bite. Il ne s'agit pas de votre fils. C'est un autre garçon. Laissez-lui la vie. D'accord. D'accord. Mon coupable. Nous avons pris notre décision. Mettre à sac, les anciens du sac viendront diriger sur place les incontrôlés, ils ont enrôlé, c'est eux qui rompront la glace. Mais c'est toi qui seras bourré. Comme il est normal pour un marginal, tu dis non au nucléaire, tu te fais du monde pour ceux qui viennent après nous sur cette terre. Pas comme un penchant pour quelques savants qui ont des airs pessimistes. Tu me fais du chagrin, fais pas ça comme eux, faut laisser faire. Laissez. N'écoute pas Tassieff, écoute l'EDF, c'est elle qui tranche et qui juge, comme tout un chacun adhère à l'emprunt et dit, après nous, déluge. Ce qui est important, c'est le PDF. T'as des opinions et des convictions, tu tiens à les dire aux autres. T'annonces la colère, tu dévoiles ton cœur à la façon des apôtres. Tu cries sur les toits, qu'il y en a marre des lois et du jour capitaliste. Qu'on te connaisse bien, fais pas ça comme eux. Faut laisser faire les spécialistes. On ne sait pas qui c'est, mais pour dénoncer, ils ont l'art et la pratique. Ta vie, tes pensées, tout est recensé. Ça marche à l'électronique. Chez le Boulaga, français,
Alors écoutez, on va aller voir un peu. Et puis on attend vos retours avec impatience. À tout de suite.